Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter La part du feu qui est un roman contemporain sur la quête du passé écrit par Hélène G. Stern et qui a été publié en 2013. Tout d'abord, je vais résumer l'œuvre très rapidement, ensuite je développerai les trois thèmes essentiels et enfin je vais vous partager mon appréciation personnelle. Laurence apprend à 35 ans que celui qu'elle appelait papa jusqu'alors n'est pas son père biologique. Sa mère, Cécile, est atteinte d'une forte maladie et son père, Jacques, est accablé par la situation douloureuse et par la fatigue. Par ailleurs, ses deux parents ont toujours cherché à éviter les discussions en rapport avec leur jeunesse. Laurence, qui a été déconcertée par cette découverte, a donc décidé de fouiller dans les affaires de ses parents et trouve une correspondance entre une certaine Sonia et Guillermo Zorgen, qui est un militant d'extrême gauche des années 1970 d'origine argentine. En raison de cette découverte, Laurence va se lancer dans l'histoire de cette époque plutôt tourmentée. Elle se fera passer pour une historienne qui mène une enquête et sollicitera des rendez-vous avec des personnes qui pourraient lui donner des informations nécessaires afin de démasquer la réalité sur son passé familial. Saura-t-elle trouver les réponses à ces questions? Pour le savoir, il faudra donc lire la suite du roman. Les trois thèmes essentiels traités dans le roman sont le secret, l'enquête et la lutte. Tout d'abord, le secret de famille est le thème principal puisqu'il est abordé dès le début lorsque Laurence apprend la nouvelle de son adoption presque par hasard. J'avais la bouche sèche, mal au ventre, aux tempes, épuisée comme après une crise de migraine. Je ne voulais pas penser à ce qui venait d'être dit, à ce que je venais d'apprendre et que j'avais toujours su. Malgré cette histoire de reconnaissance de paternité qui a bouleversé Laurence et qu'elle cherchait à ignorer comme nous le prouvent les citations suivantes, Il serait plus exact de dire que je n'ai pas, au fond, laissé parvenir jusqu'à moi les mots que mon père avait prononcés ce jour-là à l'hôpital. Je les avais entendus, soit, je les avais repoussés, enfouis dans les replis de ma conscience aussi vite. Laurence finira par succomber à la curiosité de découvrir ce secret de famille qui lui est caché depuis sa naissance, comme nous le prouve. Non, je ne me rends pas compte. Je ne me rends compte de rien parce que vous ne me dites rien. Vous êtes là, avec vos secrets, vos mystères, vos têtes de conspirateurs, à croire qu'Interpol vous recherche depuis 30 ans pour le vol d'une bombe H. Tu m'apprends il y a 1 an et demi que tu n'es pas mon père et tu voudrais que ça ne me fasse rien? 30 ans que maman déprime, des mois qu'elle remplit la maison avec ses petites boîtes, et je n'ai pas le droit de me demander pourquoi? Et les archives sur Zorgen, c'est quoi pour vous? L'équivalent d'une collection de timbres? J'en ai marre, papa, ras-le-bol. Ensuite, on distingue le thème de l'enquête menée par Laurence lorsqu'elle pénètre dans son ancienne chambre et y perçoit des boîtes de carton. Le mur de boîtes de carton se dressait devant moi, muet. J'ai longtemps réfléchi, en écoutant le bruit du vent dans l'arbre de la cour. Je me suis levée, je venais de décider qu'il était temps. C'est grâce au contenu de ces boîtes que Laurence va initier ses recherches sur son passé familial. Au moment de soulever le couvercle, j'ai compris à quel point il était capital pour moi de me rappeler ces années. Des années rudes, oui, tourmentées, pleines d'espérance et de chagrin. Sa détermination, mais surtout la nécessité de savoir, comme elle nous le dit. Il fallait savoir, maintenant, à qui imputer les cendres qui avaient commencé à obscurcir jusqu'au présent. Tout cela amènera Laurence à organiser des rendez-vous avec des personnes qui pourraient lui apporter certaines données intéressantes à ses recherches. Enfin, nous relevons le thème de la lutte des années 1970, narré par certains personnages qui ont vécu lors de cette période. On était jeunes, on était ensemble, on s'aimait et la lutte donnait du sens à nos vies. On ne s'interrogeait pas sur nos méthodes parce que l'export de renverser le pouvoir de l'argent légitimait tous nos excès. Avec le recul, je suis bien obligée de reconnaître que notre zèle révolutionnaire avait bon dos quelquefois. Il dissimulait chez certains d'entre nous un goût pour la violence. Des faits historiques bien plus marquants que ce que l'on pourrait penser, comme nous le prouve la citation suivante. Oui, évidemment, pour toi, les années 70 signifient libération sexuelle, pilule et tout ça. Mais pour l'extrême gauche, la révolution, c'était du sérieux. Je te prie de croire qu'on ne brillait pas par notre sens de l'humour. Mais également des faits douloureux que certains personnages essaient d'oublier. C'est aussi pour cette raison que je suis partie, pour mettre un océan entre ce passé et moi. Toutefois, cette époque renaît au sein des esprits de quelques personnages dus aux recherches
que doit effectuer Laurence. J'ai beaucoup apprécié cette lecture par l'écriture riche, les personnages attachants, mais principalement par le sujet fort du secret de famille qui est très bien mis en place. De plus, l'auteur insère des documents comme des lettres, des coupures de presse, des articles documentaires qui complètent l'investigation de Laurence sur la révolution de l'extrême gauche des années 1970. Par ailleurs, les changements de point de vue produisent du rythme à la lecture, ce qui nous donne vraiment envie de vouloir continuer, voire de finir le livre. Et c'est donc pour ça que je recommande fortement cette lecture.